Bonjour tout le monde, Faith TV français. Donc, nous allons commencer un quatrième programme que nous avons appelé d'ailleurs Secret des aliments. Et dans les secrets des aliments, on va montrer donc chaque aliment quels sont ses secrets et aucun aliment ne ressemble à un autre. Bien sûr, il y a la composition générale, bon, quand c'est les nutriments, comme protéines, glucides, etc. Mais nous allons voir qu'il y a des composés qui ne se ressemblent pas dans tous les aliments et qui n'existent pas dans tous les aliments. Ils existent dans certains aliments qui n'existent pas dans d'autres. Donc, on va commencer par une introduction. Donc, aujourd'hui, on va parler donc une introduction générale donc, pour vous donner une idée de quoi on va parler donc, dans ce programme qui va être un long programme. Bon, ça va s'étaler sur plus de 300, on peut même aller jusqu'à 400 épisodes, donc, parce qu'il y a beaucoup, et pour montrer aux gens que les choses là, ils se limitent à des petites choses, et ils croient que c'est tout ce qui existe sur la Terre, et c'est faux. Donc il faut penser à ces choses, et quand vous trouvez ces choses-là dans le marché ou dans des endroits qui vendent ces produits-là, il faut en profiter. Donc il ne faut pas négliger, il ne faut pas dire que moi je n'aime pas ça et j'aime la tomate et je n'aime pas les brocolis, moi je vais prendre les choux de Bruxelles et je n'aime pas les navets, la rutabaga pour moi c'est un goût fade, etc. Donc il ne faut pas dire ça. Donc quand on va vous apprendre le secret de chaque aliment, vous allez voir que ce sont les aliments amers, et surtout les végétaux. Hein. Les aliments qui ont un mauvais goût et les aliments qui sont amers, qui ont un goût amer, qui sont les meilleurs. Parce que d'ailleurs les glycosides, d'ailleurs les polyphénols et les flavonoïdes et les glycosides amers, donc c'est les molécules qui protègent le corps, comme d'ailleurs l'européenne de l'olivier, de l'olive. Et dans cette introduction, on va vous montrer une idée que un aliment a toujours un secret. Chaque aliment a ses secrets. Et ce secret n'existe pas dans un autre composé. Donc il n'existe que dans cet aliment. Si on prend par exemple les fruits, ils se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent tous du sucre. Il y a les pectates, bon, les fibres solubles, hein, c'est les meilleures fibres d'ailleurs, hein, c'est la pectine. Donc des fruits qui se trouvent dans l'orange, dans tous les fruits, dans les abricots, dans tout. Et il y a les sucres, il y a les fibres qui sont des pectates, il y a la vitamine C, il y a certains minéraux qui sont toujours là, et puis on a des acides organiques. Il y a toujours des acides organiques dans ces fruits. Il y a des enzymes, bien sûr, telles que les oxydases, donc la peroxydase, les catalases, etc. Il y a des enzymes aussi dans ces fruits. Il y a même des protéases, donc comme la papaye. La papaye a une papaïne. Et puis il y a la bromelaine. Il y a aussi une protéase aussi dans les ananas, dans l'ananas. Et chaque fruit, là, c'est la composition chimique. Vous voyez, il y a la papaïne, oui, il y a des enzymes, il est riche en enzymes, mais il n'existe pas dans les abricots, il n'existe pas. Peut-être dans les pêches, ou dans des fruits, des petits fruits, on trouve un peu quelques enzymes, mais la papaye donc, reste la source principale de la papaïne, qui est une protéase très forte d'ailleurs. Et on trouve certains chardons. Il y a certains chardons, il y a même certains types de présures, certains types de protéases donc, qui coagulent le lait. Il existe dans beaucoup de choses, mais surtout les chardons. Les chardons, c'est connu par... d'ailleurs par ces enzymes, ces protéases-là qui coagulent le lait, et l'homme était avant, il fabriquait ses fromages, il fabriquait ses laits fermentés à partir donc de la coagulation végétale, des enzymes d'origine végétale. Quand on prend par exemple les olives, on a l'européine, il y a tyrosol, hydroxytyrosol qui ne se trouve que dans l'olivier. Et on a l'acide élagique dans les grenades, on a l'acide élagique dans les grenades, on a même l'élagotonine, et l'acide élagique est fort dans les grenades, c'est sans secret. Et on a l'acide chlorogénique dans les pommes, et l'acide chlorogénique, c'est un fort. Il y a d'autres polyphénols, bon, il y a le camphérol, il y a beaucoup de choses, la lutéine, etc. Mais il y a un composé qui reste comme un secret, donc, comme les huiles par exemple, on a l'huile d'argan ou on a le palmitique. On a le myristique, pas le palmitique, on a le myristique. On a l'huile de palme, il y a le palmitique. On a l'huile d'olive, il y a l'oléique. Enfin, l'oléique, il y a tous les acides gras, mais l'oléique, c'est un acide gras là qui se trouve en teneur élevée. Et on a par exemple les acides aminés comme la lysine, on a les produits d'origine animale qui sont riches en lysine, et puis on a les végétaux, les protéines d'origine végétale comme par exemple les légumineuses, c'est riche en tryptophane. Il y a plus de phénylalanine dans l'orge qu'il y en a dans le blé. Les enfants qui ont des problèmes de phénylalanine, donc ils consomment l'orge au lieu du blé. Et les enfants qui ont l'autisme, ils consomment donc le riz au lieu de l'orge et du blé. Pourquoi? Parce que le riz, il n'a pas de gluten et c'est sans secret. Donc le maïs et le riz, il n'y a pas de gluten, alors que c'est des céréales. Il y a l'amidon, il y a les fibres, il y a les lignines, il y a la B1, B3, il y a tout, mais il n'y a pas de gluten, donc c'est sans secret. Et il y a les bêta-glucanes dans l'orge, c'est le secret donc, de l'orge.
Et il y a même les épices, on a la cannelle, c'est l'aldéhyde cinnamique, et le nigella, c'est la nigéline, le sésame, c'est la sésamoline, et puis la fenugrec, c'est les galactomananes, la fenugrec, c'est les galactomananes, et on a aussi la fenugrec, on a la fenouil et l'anis, là où on trouve beaucoup plus de stérol, donc c'est des phytostérols qui se trouvent dans ces graines. On a aussi des phytoestrogènes. Ce que disent la sésamoline, c'est une phytoestrogène. Et quand on prend l'ail, par exemple, l'ail ou l'oignon, on a des composés sulfhydryl qui se dégagent, là ça se voit, hein, c'est des composés qui nettoient un peu, d'ailleurs les mucus. Et on a la lysine et l'aline, donc là c'est les flavonoïdes donc, de l'oignon et même d'autres comme la ciboulette, l'oignon, l'échalote, tout ça c'est un peu la même famille, et puis l'oignon c'est encore beaucoup plus fort. Et vous voyez, ça c'est des secrets qui se répartissent dans tout le monde. On a le cuivre est un métal un peu rare dans la nature. Il se trouve sous forme de traces, mais il ne se trouve pas. Mais on a les navets jaunes, c'est la première source d'origine végétale, donc du cuivre. Sinon, il existe dans les crevettes, il existe dans les produits fruits de mer. Et on a aussi les fruits secs, comme les pistaches. On trouve le cuivre. Et puis, magnésium manganèse, il existe dans tout le monde végétal. Il n'y a pas un végétal où il n'y a pas de magnésium. Mais le magnésium, il se trouve à des teneurs beaucoup plus élevées. On le trouve dans les noix et les amandes, et on le trouve aussi dans le poisson, et on le trouve aussi dans l'orge et les céréales, et on trouve donc des magnésiums à différentes concentrations, mais il se trouve dans les fruits secs beaucoup plus fort, une concentration forte en fruits secs par rapport aux fruits frais et par rapport donc aux légumes. Il existe, mais il existe en quantité moindre. Et on a le secret donc des fruits secs gras, comme l'amande, les noix de cajou, comme d'ailleurs l'amande. Là, c'est l'oméga 3, on a l'oméga 3 dans ça. Et on a une teneur en protéines qui n'est pas mal, là on va jusqu'à 6-7% de protéines, mais c'est surtout les minéraux dans ces graines. Quand on a l'oméga 3 avec le magnésium, ça marche, ça marche bien. Et puis, cet oméga 3, il est végétal et il est engagé avec d'autres structures, ce qu'on appelle les huiles insaturées. Donc, c'est des acides gras insaturés. Donc là, c'est bon pour la santé. Il y a même les pépins de la courge. Les pépins de la courge, il y a un grand secret parce que c'est un aliment, pour moi, c'est un aliment. Les pépins de courge, là où on trouve le magnésium, le tryptophane, et on trouve le sélénium et on trouve l'oméga 3. Donc, dans ces pépins. Et vous voyez, il y a quatre secrets. Il y a 4 secrets déjà dans les pépins de la courge. Et puis, on a des protéines, on a des fibres, on a autre chose. Donc, il y a le zinc aussi. Les pépins de la courge, c'est le zinc. Donc, on a les métaux, d'ailleurs, on a 2 métaux qui sont très forts. C'est le sélénium et le zinc. Là, le problème de la prostate, d'ailleurs, c'est pourquoi donc, les pépins de la courge vont être recommandés aux gens qui ont des problèmes de la prostate. Et on a l'oméga 3 avec. L'oméga 3, c'est encore la prostate ici, les cardiovasculaires. Et le zinc aussi, hein, le zinc sélénium, c'est aussi anti-cancer, c'est pas uniquement la prostate. Et puis, ça empêche l'oxydation de certaines hormones, d'ailleurs, comme la testostérone. Et chaque aliment a ses secrets qu'on ne peut pas trouver dans un autre. Donc, on a l'absinthe, il y a l'absintine qui n'existe pas dans le thym, qui n'existe pas dans l'amande, qui n'existe pas dans l'aneth ou qui n'existe pas dans la verveine. Vous voyez, ça, c'est des plantes, là, on utilise, c'est des herbes qu'on boit, hein, bon, et l'absintine avec le tojol, et puis on a le thymol, et puis on a les carvacrols, et on a même le génol et les carvacrols qui se trouvent dans d'autres plantes. On a la pépérine qui se trouve dans les poivres, et on a la curcumine dans le curcuma, on a la capsaïne qui se trouve dans le piment, dans le piment piquant. Et les légumineuses, il y a un métal qui ne se trouve pas dans la nature, mais le secret des légumineuses, vous avez l'acide folique, le tryptophane, il y en a le molybdène. Il y a le métal molybdène, donc c'est un activateur, c'est un cofacteur donc, de la sulfite oxydase qui permet d'éliminer donc, les composés toxiques, soufrés. Et puis donc les céréales, on a la thiamine, la niacine, la B1, B3. Vous savez bien que la niacine, ça empêche la formation de la lipoprotéine. Et c'est la lipoprotéine qui se colle au vaisseau sanguin par l'intérieur et qui bloque les gens qui ont déjà des problèmes, et on va un peu disséquer ce monde alimentaire où là les gens ils parlent comme ça à tort et à travers et ils disent n'importe quoi, comme certains gens qui ils ont une prescription nutritionnelle ou diététique
où il marque sur une liste de fruits, de légumes et tout ça. Ça, c'est pas la science, hein, ça c'est de l'ignorance, et puis ça fait rire d'ailleurs. Hein, parce que c'est quelqu'un qui ne connaît que des fruits, et quelqu'un qui ne connaît que 3 légumes ne peut pas donner des conseils aux gens. Il faut qu'ils connaissent la composition de tous les aliments. Et la composition des aliments, c'est 3 bouquins. C'est pas une feuille. Là, on écrit, vous prenez de fruits par jour, et puis vous prenez 3 légumes par jour, et vous prenez 5 fruits. On a toutes les listes sur YouTube. Hein. On a les 5 fruits, les 2 fruits, les 3 fruits, 1 fruit, 9 fruits, 13 légumes, 12 légumes, 19. On a tous les chiffres. Donc, si vous allez sur le net, là, vous allez vous trouver perdu dans ce monde. Mais c'est pourquoi d'ailleurs j'insiste beaucoup que les gens qui font de la nutrition et diététique, c'est des gens qui sont paralysés, je le dis 2 fois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié les sciences alimentaires. Il faut qu'ils connaissent la propriété des aliments, le secret des aliments, et puis la composition des aliments, les caractéristiques des aliments. Et à ce moment-là, on peut faire tout, la nutrition, nutrithérapie, diététique et tout ça. Comment voulez-vous faire la nutrithérapie? C'est à la mode, tout le monde parle de nutrithérapie, alors que vous ne connaissez même pas la composition des escargots. Et les escargots, il y a des gens qui conseillent les escargots, c'est aussi, ils ont des secrets. Ils ont des secrets. Et vous ne connaissez pas donc ce monde alimentaire, ces sciences alimentaires, vous ne connaissez pas la propriété, les propriétés des aliments, et puis vous donnez conseil. Et là, c'est grave. C'est pourquoi on trouve actuellement tous les diets, tous les régimes actuellement, ils ne donnent pas satisfaction. Oui, ils donnent satisfaction à quelques 10%, 15%. Il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai suivi le cétogénique et ça me va. » Oui, mais ça vous va pendant combien de temps? Est-ce que vous allez continuer à vivre comme ça, avec ce cétogénique? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Non. Hein? Et puis pourquoi les autres choses ont été créées par notre Dieu? Pourquoi elles ont été créées comme ça? C'est un excès sur la nature, c'est pas ça. Hein? La nature est tellement organisée, elle a tellement une précision qu'il faut juste suivre ses lois. Si ces lois, les lois qu'on connaît d'ailleurs, qu'on connaît, pourquoi l'homme a toujours su vivre et maintenant il ne sait plus rien? Pourquoi il fait cuire, il a fait cuire ses légumes alors qu'il n'a pas fait cuire ses fruits? Pourquoi? Qui lui a enseigné ça? Qui lui a dit ça? Mais d'ailleurs, et pourquoi? Il a pétri les céréales et puis il a fait cuire donc les légumineuses parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas de gluten, que ça ne se pétrit pas. Et puis, l'homme a toujours su mélanger un peu d'aliments d'origine animale avec une quantité très grande de légumes et de matériaux de production végétale. Quand on prend quelques 20 à 30 grammes de viande avec l'huile d'olive et les légumes et le pain complet, c'était les repas d'ailleurs, les repas maghrébins, c'est pas méditerranéen, maghrébin c'est beaucoup plus fort que méditerranéen, et c'était le repas où les viandes étaient des viandes de pâturage, c'était des viandes naturelles. Il n'y a pas d'hormones, il n'y avait rien. Et puis, cette viande était toujours cuite dans une sauce avec l'huile d'olive et les légumes. Et puis, on les prend, hein, on les mange avec du pain. Si c'est le couscous, c'est encore les céréales avec les légumes, l'huile d'olive ou un peu de matière grasse comme le beurre, beldi, tout ça, mais la viande. Mais ce peu de viande avec cette quantité de matière d'origine végétale, c'est ça le secret pourquoi les gens n'avaient pas de problème de cardiovasculaire, n'avaient pas de cancer, n'avaient pas de chamboulage hormonal, n'avaient pas de lithiase, ils n'avaient pas avant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un régime complet, ce que j'ai qualifié de régime complet. C'est le régime, d'ailleurs, c'est notre régime maghrébin, méditerranéen, islamique, tout ce que vous voulez, mais c'est notre façon de vivre et c'est notre régime, il n'y avait pas de maladie. Malheureusement, actuellement, qu'on a dérivé, maintenant on se penche, on tend un peu vers le mode de vie européen ou occidental, et puis on a la même chose, on tombe dans les mêmes pièges, on tombe dans les mêmes catastrophes actuellement de santé. Bon, qui peut donc contester ça, hein, vu les statistiques? C'est les mathématiques maintenant, vu donc, le pourcentage donc, des cancers du sein, le pourcentage du cancer de la prostate, le pourcentage donc, du cancer du cerveau, et le cancer du sang, les deux, la lymphomie, enfin, les 3, mais il y a les 2 qui sont la leucémie et la lymphomie. Et la lymphomie actuellement chez les enfants, la lymphomie c'est les bas âges, c'est inférieur à 20 ans. Et il y a beaucoup de gens qui ont une lymphomie, même dans les pays maghrébins, au Maroc on a beaucoup de lymphomie. Et pourquoi? Parce que c'est ce mélange et cette ignorance, et on ne connaît rien sur les sciences alimentaires, et puis on continue à acheter n'importe quoi. Et d'autant plus qu'il y a une simulation de l'industrie agroalimentaire. Actuellement, on vous donne un goût et on vous donne une couleur. Et puis, on trompe les gens. On dit que c'est pas un aliment. Il y a des choses que les gens mangent actuellement qui ne sont pas des aliments. Ils n'existent pas dans la nature, ce n'est pas des aliments.
Et pourquoi ils les mangent? Parce qu'ils ne savent pas. Et c'est ça le problème. On va donner donc dans ce programme les secrets des aliments. Et si on peut arriver à convaincre les gens d'accepter ce goût fade des légumes ou ce goût amer des légumes et des fruits, c'est pourquoi, hein, parce que l'olive par exemple, donc les olives actuellement elles sont fermentées, sont traitées à la soude, elles sont désamérisées, tout ce que vous voulez, tous les styles existent actuellement, pour faire perdre le secret aux olives. Mais malheureusement, le secret des olives c'est l'amertume, c'est les glucosides amers, c'est l'européine. Si on enlève l'européen, il n'y a rien, c'est de la paille, c'est rien, on ne mange rien. Mais pourquoi? Parce que partant de la science, on tombe dans l'ignorance. Bon, ça c'est scientifique parce que le goût amer, parce que les gens n'acceptent pas le goût amer. Alors que quand ils consomment des olives amères, ils consomment 100% de ce secret. Et quand on enlève l'amertume, quand on désamérise les olives, on enlève ce secret. Et puis il n'y a plus de protection du cardiaque, donc surtout les vaisseaux sanguins et le cœur. Donc pourquoi? Parce que l'européenne c'est un protecteur donc du système circulatoire, tout le système circulatoire, et même l'européenne c'est un anti-cancer, c'est un anti-tout, l'européenne de l'olive. Et quand on prépare un jus, il y a des gens qui achètent des jus et qui croient qu'ils boivent des jus parce que c'est des fruits, c'est pas des fruits. Quand on prépare un jus, on rejette les meilleures choses, on rejette les pectines, on rejette les fibres. Quand on rejette les fibres, qu'est-ce qu'on boit? On boit les sucres. Et vous voyez là, c'est partant de la science, on tombe dans l'ignorance. C'est ça notre problème de ce siècle. Donc il faut redresser un peu, il faut restaurer, il faut recorriger donc, ces erreurs qui étaient scientifiques, malheureusement. C'était des erreurs scientifiques, c'était des erreurs graves qui ont emmené maintenant l'humanité, donc il faut tomber l'humanité dans cette fosse de maladie. Et il est temps, hein, il est temps que les gens comprennent ce qu'ils mangent et qu'il est temps que les gens aient une idée de moins de ce qu'ils achètent, parce que c'est eux qui payent et c'est leur droit donc de connaître et de savoir qu'est-ce qu'ils mangent. À un autre épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.